Salutations, chers internautes. Il est fascinant d'explorer l'univers mystérieux de la sonde Voyager 1, actuellement située à une distance impressionnante de plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, s'aventurant dans l'immensité de l'espace interstellaire. Ce qui semblait initialement être une simple mission pour étudier Jupiter et Saturne il y a plus d'un demi-siècle se révèle maintenant comme une énigme cosmique intrigante. Les messages envoyés par la Voyager 1 dans ce territoire inconnu ont suscité des spéculations et des théories étonnantes. Des rumeurs suggèrent que la sonde aurait pu rencontrer une force inconnue alimentant l'imagination et soulevant des questions sur d'éventuelles informations cachées au public. La question qui plane dans l'air est: que se passe-t-il exactement avec la Voyager 1 et sommes-nous prêts pour les développements à venir? Cependant, l'histoire derrière ces sondes est tout aussi passionnante. Initialement conçues pour explorer Jupiter et Saturne lors d'un rare alignement planétaire en 1977, les missions Voyager 1 et 2 ne devaient durer que 5 ans. Cependant, ces sondes résilientes ont défié toutes les attentes en atteignant le remarquable jalon d'un demi-siècle d'existence. Comment cela a-t-il été possible? Des ingénieurs enthousiastes, motivés par une vision plus large, ont défié les instructions initiales de se concentrer exclusivement sur l'observation de Jupiter et Saturne. Ignorant les limitations budgétaires, ils ont décidé d'élargir les horizons de la mission, construisant non pas une, mais deux sondes, par mesure de précaution. Cette audace et cette bravoure, dans le cadre du budget de 250 millions de dollars de l'époque, révèlent une époque où l'exploration spatiale était imprégnée d'un esprit pionnier. Ainsi, tandis que la Voyager 1 continue son voyage intrigant à travers l'espace interstellaire, le récit derrière sa création et sa persistance au fil des ans ajoute une couche fascinante à notre compréhension du cosmos et de l'exploration spatiale. Nous sommes confrontés à un héritage extraordinaire qui transcende les frontières initiales d'une mission planifiée, nous plongeant dans un univers de découvertes imprévisibles. Que nous réserve encore la Voyager 1 dans son périple vers l'inconnu? Seul le temps le dira. Le programme Voyager, conçu comme une audacieuse incursion de la NASA dans le cosmos, se distingue comme un exploit monumental dans l'histoire de l'exploration spatiale. Lancées dans les années 1970, les sondes Voyager ont été méticuleusement conçues et construites pour résister aux rigueurs de l'espace profond, incorporant des instruments de pointe et les ordinateurs les plus avancés de l'époque. Cette saga intergalactique a été marquée par l'innovation et la vision, constituant une véritable célébration de la quête incessante de l'humanité pour l'inconnu. L'un des aspects les plus fascinants des sondes Voyager est l'inclusion de disques d'or, une sorte de capsule temporelle cosmique. Coordonné par un comité dirigé par Carl Sagan, ce disque contient une riche mosaïque de sons, d'images de la Terre et une variété de 55 langues, représentant une expression symbolique de la diversité et de la culture terrestre. Ce geste, marqué par les paroles du président de l'époque, Jimmy Carter, résonne comme un cadeau de notre planète aux éventuels êtres extraterrestres, un message cosmique qui transcende les frontières terrestres. Le président Carter a exprimé à l'époque: ceci est un cadeau d'un petit monde, un monde lointain. Nous laissons un échantillon de notre science, d'images, de pensées et de sentiments. Nous essayons de survivre à notre époque pour vivre dans la vôtre. Ces paroles reflètent l'aspiration humaine à tendre la main au-delà de notre planète, cherchant une connexion cosmique qui transcende les limitations du temps et de l'espace. Initialement destinées à explorer les géantes gazeuses Jupiter et Saturne, les sondes Voyager ont dépassé toutes les attentes en étendant leur mission pour inclure les lointaines planètes Uranus et Neptune. Ce succès remarquable a été rendu possible par un rare alignement planétaire qui se produit seulement tous les 175 ans, offrant une opportunité unique pour les sondes de profiter de l'assistance gravitationnelle. Alors que les sondes Voyager s'aventurent plus loin de notre système solaire, la complexité du défi augmente. L'attraction gravitationnelle du Soleil ralentit progressivement la vitesse des sondes. Cependant, l'ingéniosité de la mission se révèle dans l'utilisation de l'assistance gravitationnelle,
une technique qui implique de profiter de la gravité des planètes pour propulser les sondes, permettant une trajectoire efficace et durable à travers l'espace interstellaire. Ainsi, les sondes Voyager, chacune pesant 722 kg et chargées de carburant, se sont transformées en intrépides ambassadrices de l'humanité, naviguant dans les confins de l'espace et offrant un aperçu inégalé du cosmos. Alors qu'elles poursuivent leur périple en orbite autour des planètes, ces intrépides exploratrices spatiales transportent non seulement des instruments scientifiques de pointe, mais aussi l'aspiration collective de l'humanité à dévoiler les mystères cosmiques qui attendent au-delà de l'horizon connu. Les sondes Voyager ne se sont pas limitées à photographier les planètes et à analyser leurs atmosphères. Elles ont été des pionnières dans l'observation détaillée des satellites des géants gazeux. En capturant des dizaines de milliers de photographies, ces exploratrices spatiales nous ont offert des visions sans précédent, révélant des geysers sur la lune Triton, l'activité volcanique du satellite Io, des détails étonnants des tempêtes de Saturne, le gigantesque champ magnétique de Jupiter, l'inclinaison de l'axe d'Uranus et les puissants vents de Neptune. L'une des grandes surprises révélées par ces missions spatiales a été l'atmosphère dense d'azote sur Titan, ressemblant à l'atmosphère terrestre. De plus, la mission Voyager a eu le privilège de découvrir 22 nouvelles lunes, marquant la première fois que nous détectons des océans sous des croûtes de glace sur d'autres corps célestes. Après avoir atteint Neptune et capturé des images impressionnantes de sa grande tache sombre, la Voyager 2 a poursuivi son voyage en direction de l'espace interstellaire avec une destination incertaine. D'autre part, depuis Saturne, la Voyager 1 a atteint une vitesse remarquable de 21 fours km par seconde, lui fournissant assez d'énergie pour surmonter l'attraction gravitationnelle du Soleil, anticipant ainsi son éventuel départ du système solaire. Actuellement, la Voyager 1 détient le titre de la sonde la plus éloignée, se trouvant à presque 23 heures-lumière de notre étoile. En s'éloignant de Saturne, la Voyager 1 a vu sa vitesse réduite progressivement, maintenant un rythme constant de 17 km par seconde. À cette distance, la gravité du Soleil n'exerce plus une influence significative, permettant à la sonde de progresser au-delà des limites familières de notre système solaire. En pénétrant dans cette région inconnue, nous avons découvert la fascinante héliosphère, une vaste étendue s'étendant sur plus de 100 unités astronomiques. Cette zone, où le vent solaire, chargé de particules comme les protons, rencontre le milieu interstellaire, forme une sorte de bouclier ovale, révélant encore plus de nuances intrigantes du vaste cosmos qui nous entoure. Le programme Voyager, avec ses sondes incroyablement durables, a fourni une série de découvertes remarquables qui les élèvent au statut de certaines des missions les plus réussies de l'histoire spatiale. Ces vaisseaux spatiaux datant des années 1970 continuent d'étonner de nombreux observateurs, nous laissant perplexes quant à la manière dont ces reliques du passé sont toujours opérationnelles et transmettent des données aussi précieuses. La clé de la longévité des sondes Voyager réside dans leur ingénieuse source d'énergie, des batteries au plutonium, spécifiquement des générateurs thermoélectriques radioisotopiques contenant du plutonium 238. Cet élément radioactif émet constamment des radiations, générant de la chaleur qui est convertie en électricité grâce à des dispositifs appelés thermocouples. Avec une durée de vie estimée de 87 ans, ces générateurs fournissent de l'énergie pour maintenir les sondes opérationnelles et transmettre des données, mettant en évidence l'ingénierie remarquable derrière cet exploit. En examinant la capacité de stockage des sondes, une surprise révélatrice apparaît. Les Voyager possèdent 3 ordinateurs fonctionnant à une vitesse de 11 000 instructions par seconde, avec une mémoire modeste de 69 Co et des pointes magnétiques capables de stocker jusqu'à 67 mots de données. Bien qu'elles semblent modestes par rapport aux appareils modernes, ces ordinateurs étaient de véritables prodiges de technologie à leur époque. Alors que les Voyager envoient continuellement des données vers la Terre pour éviter la saturation, leur capacité de stockage, bien que limitée par rapport aux smartphones actuels,
étaient révolutionnaires à l'époque de leur lancement. Cependant, comme tout dans la vie, y compris dans l'exploration spatiale, a une fin. Les sondes voyagées, bien que résilientes, n'échappent pas à l'inexorabilité du temps. Consommant environ 470 watts d'énergie pour maintenir tous leurs instruments opérationnels, les générateurs thermoélectriques fournissent de moins en moins d'énergie au fil des ans. Face à ce défi, une solution pragmatique a été adoptée: passer en mode économie. Cela implique d'éteindre des instruments non essentiels tels que les caméras et les spectromètres infrarouges, préservant ainsi de l'énergie pour la poursuite de la mission. Actuellement, les voyageurs ne maintiennent en opération que les capteurs de rayons cosmiques, de particules chargées et de plasma, s'adaptant aux demandes énergétiques en constante diminution et prolongeant ainsi leur héritage en tant qu'exploratrices infatigables du cosmos. Avant de mettre fin définitivement à leur mission, la sonde Voyager a offert à l'humanité une dernière vision unique de la Terre, capturant une photographie mémorable à plus de 6 milliards de kilomètres de distance en 1990. Cette image, connue sous le nom de point bleu pâle, a été demandée par Carl Sagan et est devenue une icône de l'exploration spatiale, offrant une perspective unique de la fragilité et de la singularité de notre planète. Les bandes lumineuses présentes sur la photographie résultent de la dispersion des rayons solaires, ajoutant une touche poétique à l'adieu visuel de la sonde. Après avoir transmis cette dernière image à la Terre, les caméras des voyageurs ont été désactivées définitivement, marquant la fin de leur périple d'enregistrement visuel. Cette mesure a non seulement symbolisé la clôture d'une ère d'observation directe, mais a également contribué à une réduction significative de la consommation d'énergie de la sonde, qui est passée à moins de 20 watts, l'équivalent d'une fraction de la consommation de certaines ampoules modernes. Les sondes Voyager, bien qu'elles représentent un exploit technologique des années 1970, ont continué leur odyssée à travers l'espace interstellaire, maintenant leur matériel fonctionnel au milieu des vastes étendues cosmiques. Cependant, sur Terre, où la technologie progresse rapidement, des défis significatifs ont émergé. Les failles ont commencé à devenir plus évidentes ces dernières années, compte tenu de la longévité remarquable de ces engins spatiaux. En 2022, la Voyager en a rencontré un problème dans ses systèmes qui affectait sa capacité d'orientation et entraînait la transmission de données confuses. Des ingénieurs habiles ont dû mettre en place des mises à jour avec des correctifs pour contourner les complications, prolongeant ainsi la mission et permettant à l'antenne de rester dirigée vers la Terre. La dégradation des systèmes au fil du temps est devenue une réalité inévitable. L'exposition prolongée aux radiations cosmiques et des décennies d'exploitation continue ont laissé leur empreinte sur les composants des sondes, affectant les batteries, les instruments scientifiques et les systèmes de communication. De plus, la diminution graduelle de la puissance est une conséquence inévitable de la désintégration des isotopes de plutonium-238 utilisés dans les générateurs thermoélectriques radioisotopiques, RTG. Chaque année, les voyageurs perdent 4 watts de puissance, témoignant du défi continu de maintenir opérationnel ces pionnières spatiales alors qu'elles traversent les vastes étendues interstellaires, tandis que sur Terre, nous continuons à réfléchir sur l'héritage extraordinaire de ces exploratrices spatiales. Tout au long de leur extraordinaire voyage spatial, les sondes voyagées ont fait face à des défis techniques qui mettent en évidence à la fois leur résilience et la nécessité d'adaptation dans le cadre de missions de longue durée. Diverses erreurs logicielles sont apparues au fil des ans, causant des perturbations temporaires dans leurs opérations. À des moments cruciaux, l'expertise de techniciens à la retraite, qui ont participé au projet initial en 1977, a été sollicitée pour résoudre des problèmes complexes, impliquant souvent des consultations de manuels de l'époque. Le logiciel original de contrôle et d'analyse des engins spatiaux a été développé en Fortran 5 et a ensuite été mis à jour vers la version Fortran 77. Une évolution supplémentaire a eu lieu avec le transfert de certaines parties du logiciel vers le langage C. Ce système de programmation complexe
joue un rôle vital dans les opérations des sondes, facilitant la communication avec la Terre grâce à des codes binaires composés de 0 et de 1. 6 codes binaires utilisant la représentation allumé pour 1 et éteint pour 0 peuvent transmettre une variété d'informations de caractère textuel à des images complexes. Cependant, les communications ne sont pas exemptes de défis, principalement en raison de l'immense distance entre la Terre et les sondes voyagées. Les transmissions peuvent être intermittentes, sujettes à des interférences et, dans certains cas, les ondes peuvent avoir du mal à transmettre des données à la Terre ou à recevoir des commandes. La complexité de ce processus est amplifiée par le fait que chaque commande envoyée aux sondes met impressionnantes 22 heures et demie pour les atteindre, et ensuite il faut au moins 46 heures pour vérifier si la commande a été efficace. L'histoire intrigante des voyagers prend un nouveau tournant lorsque la controverse entoure les données étranges envoyées par la Voyager 1. Ces événements ont eu lieu au cours des années 2012 et 2018, respectivement, lorsque les sondes ont apparemment traversé un mur d'énergie, également connu sous le nom de choc terminal. Il s'agit d'un phénomène marqué par la rencontre de l'héliosphère avec le milieu interstellaire, caractérisé par des températures atteignant près de 50 000 degrés Celsius dans certaines zones. La densité extrêmement basse du milieu interstellaire a cependant empêché les voyagers d'être affectés par ce phénomène, bien que la nature et l'origine de ce mystérieux mur d'énergie restent une énigme fascinante. Comprendre ce milieu interstellaire approfondit non seulement notre connaissance de la nature du système stellaire et du comportement des radiations, mais a aussi des implications importantes pour les futures explorations. L'impact de ces missions dépasse l'exploration spatiale, faisant écho à l'esprit des anciens navigateurs qui affrontaient les marées célestes dans leur quête pour découvrir l'inconnu. Cette barrière d'énergie n'a aucun lien avec les données intelligibles que la Voyager 1 nous envoie. Le problème réside dans une erreur dans l'une des trois principales ordinateurs, plus précisément dans l'ordinateur du système de données de volume, FDS, conçu pour recueillir des informations des instruments scientifiques et des données d'ingénierie sur l'état du vaisseau. Depuis la fin de 2023, la sonde transmet des séquences répétitives de 0 et de 1, et jusqu'à présent, la solution n'a pas été trouvée, bien que, dans des situations précédentes, il ait été possible de redémarrer ou de mettre à jour via des correctifs. Cette fois-ci, toutes les tentatives se sont avérées infructueuses même après des redémarrages et des instructions envoyées à plusieurs reprises. La NASA affirme que le FDS ne communique pas correctement avec l'un de ses sous-systèmes appelé unité de modulation de télémétrie. Cela implique que, pour le moment, nous n'avons pas accès aux données scientifiques de la Voyager 1. Heureusement, la Voyager 2 continue de fonctionner avec ses correctifs et mises à jour, mais tout indique que, tôt ou tard, elle rencontrera le même problème que sa sonde sœur. Il est essentiel de clarifier un point qui a suscité la confusion dans divers médias, insinuant que Voyager 1 aurait découvert une vie extraterrestre et que ce code serait la clé de cette révélation. En réalité, l'espace est si vaste qu'il est pratiquement impossible que la sonde découvre une vie de quelque nature que ce soit. En fait, les voyagers sont comme des navires à la dérive qui n'ont pas encore quitté le système solaire. Si elle décidait de le faire, cela demanderait environ 17 700 années-lumière pour traverser le nuage d'Oort. Les voyagers se déplacent à une vitesse si modeste que, sur leur trajectoire, la probabilité de rencontrer une planète habitable est pratiquement inexistante. Elles resteront soumises aux marées célestes de la Voie lactée, naviguant sur le même plan que le Soleil. Il existe la possibilité qu'elles s'approchent à One, 6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 dans environ 40 000 ans, et à One, 7 années-lumière de Ross 248 d'ici là. Cependant, il est probable qu'il ne reste rien de l'humanité dans ce futur lointain. Les voyagers, au cours de leur demi-siècle d'existence, ont été nos vaillants vaisseaux mères, réalisant des exploits incroyables qui résonnent à travers le temps et l'espace. Actuellement,
Nous nous lançons dans un périple exigeant pour récupérer notre bien-aimé Voyager 1. Susan Dood, directrice des missions Voyager, exprime l'espoir, presque comme un miracle, de la sauver. Malgré les efforts déployés pour reprogrammer et reconfigurer la sonde, il y a un consensus selon lequel notre Voyager a atteint sa limite. Après 47 ans de service exemplaire, elle a donné tout ce qu'elle pouvait, illustrant à la fois la nature limitée de notre technologie et l'incroyable capacité de réalisation avec des ressources modestes. Cet épisode met en lumière non seulement notre avancement technologique actuel, mais nous incite également à réfléchir sur le vaste potentiel que la technologie moderne nous offre. Avec une richesse de ressources technologiques à notre disposition, la question qui se pose est: qu'attendons-nous? C'est un appel à poursuivre et à étendre nos explorations spatiales. D'innombrables découvertes attendent d'être dévoilées, et ce moment ne représente que le début de notre grande aventure. Si ce contenu a résonné en vous, exprimez votre soutien en aimant, en vous abonnant et en partageant serait apprécié. De plus, envisagez de contribuer via Patreon pour maintenir la chaîne active, permettant la poursuite de l'exploration cosmique dans nos vidéos. Laissez vos commentaires, partagez vos idées et des étreintes cosmiques à tous les passionnés de l'exploration spatiale. L'univers attend de nouvelles découvertes et des voyages extraordinaires.